Un supermarché bondé. Un homme tend la main vers une étagère en hauteur. Soudain, son pantalon tombe. Pas juste un petit glissement, mais une véritable descente en flèche. Il est mortifié. On essaie de ne pas rire, mais c'est difficile. Ces incidents vestimentaires arrivent même aux meilleurs d'entre nous. Vous vous souvenez de cette fois où votre jupe s'est retrouvée coincée dans vos collants? Ou quand vous avez passé la journée avec votre chemise à l'envers? Et oui, on est tous passés par là. La clé, c'est d'en rire et de passer à autre chose. La technologie, c'est génial jusqu'à ce que ça ne le soit plus, comme quand on envoie accidentellement un texto à la mauvaise personne, ou pire, au mauvais groupe de discussion. Soudain, votre vie privée est rendue publique. Oups! Et qui n'a jamais eu un appel vidéo qui a mal tourné de façon hilarante? Votre chat qui traverse le clavier, ou votre enfant qui décide de faire une apparition surprise en sous-vêtements. La technologie peut être délicate, mais au moins, elle nous donne de bonnes histoires à raconter. 5e chapitre. Perdu dans la traduction. Des langues différentes, des cultures différentes, des possibilités infinies de quiproquos hilarants. Les barrières linguistiques peuvent souvent mener à des situations comiques et inattendues. Imaginez-vous dans une fête internationale, essayant de comprendre les blagues dans une langue que vous ne maîtrisez pas tout à fait, comme lorsque vous essayez de commander à manger dans un pays étranger et que vous demandez accidentellement quelque chose de vraiment bizarre. Peut-être avez-vous voulu commander un plat local, mais vous avez fini par demander quelque chose de complètement différent, provoquant des rires autour de vous. Ou lorsque vous interprétez mal un geste et finissez par offenser quelqu'un sans même vous en rendre compte. Les gestes peuvent avoir des significations très différentes d'une culture à l'autre, et ce qui est amical dans une culture peut être offensant dans une autre. Même au sein d'une même langue, les mots peuvent nous jouer des tours. Les accents, les dialectes et les expressions régionales peuvent créer des malentendus amusants. Parfois, un mot peut avoir plusieurs significations et le contexte est essentiel pour éviter les quiproquos. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un mot sur le bout de la langue, mais de ne pas pouvoir vous en souvenir? C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous savez que vous connaissez le mot, mais il refuse de venir à l'esprit, vous laissant chercher désespérément, ou d'avoir accidentellement dit le mauvais mot au pire moment possible. Peut-être avez-vous fait un lapsus embarrassant lors d'une réunion importante ou d'un rendez-vous galant, et vous avez souhaité pouvoir revenir en arrière. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Les erreurs et les malentendus font partie de l'apprentissage et de l'expérience humaine. Et souvent, ce sont ces moments de confusion qui créent les souvenirs les plus mémorables et les plus drôles. 6e chapitre. Fashion, faux pas. On veut tous être au top, mais parfois, nos choix vestimentaires se retournent contre nous. Comme quand on porte des chaussettes dépareillées, ou que notre braguette est ouverte, ou qu'on réalise qu'il y a une énorme tache sur notre chemise après avoir quitté la maison. Et puis, il y a les tendances qu'on trouvait cool à l'époque, mais qui nous font maintenant grincer des dents. Les jambières, ça vous dit quelque chose? Les épaulettes? Heureusement qu'on peut en rire maintenant. 8e chapitre. Les enfants disent les choses les plus drôles. Les enfants sont adorables, mais ils peuvent aussi être d'une honnêteté brutale et désarmante. Et parfois, cette honnêteté est hilarante et totalement inattendue, comme lorsqu'ils font remarquer la calvitie d'un inconnu sans aucune gêne, ou qu'ils posent des questions embarrassantes à tue-tête, sans se soucier des conséquences. Les enfants n'ont pas de filtre, et même si cela peut être mortifiant sur le moment, c'est aussi rafraîchissant et sincère. Il nous rappelle de voir le monde avec un regard neuf et de rire de son absurdité et de sa beauté. 9e chapitre. Il faut savoir en rire. La vie est faite de moments gênants, de situations embarrassantes et de mésaventures hilarantes. Ces petits incidents, bien que parfois frustrants, sont souvent les histoires que nous racontons le plus volontiers. Ils deviennent des anecdotes amusantes que nous partageons avec nos amis et notre famille. Mais c'est ce qui la rend intéressante. Ces moments de maladresse et de rire nous rappellent notre humanité et notre capacité à trouver de la joie même dans les situations les plus inattendues. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une de ces situations embarrassantes, respirez profondément, riez-en
et laissez le stress s'envoler. Le rire a ce pouvoir magique de transformer une situation potentiellement gênante en un souvenir agréable. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Tout le monde, à un moment ou à un autre, a vécu des moments similaires. C'est une expérience universelle qui nous unit tous. On est tous passés par là. Ces moments partagés créent des liens et renforcent nos relations. Ils nous rappellent que nous sommes tous imparfaits et que c'est parfaitement normal. Et il y a de fortes chances que quelqu'un quelque part soit en train de rire avec vous et pas de vous. Enfin, peut-être un peu de vous. Mais ce n'est pas grave, car le rire est une réaction naturelle et bienveillante. Enfin, peut-être un peu de vous. Mais bon, c'est pas grave. Ces moments de rire partagés sont précieux et nous rappellent de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Mais bon, c'est pas grave. Le rire est une manière de relâcher la pression et de se reconnecter avec les autres. Le rire est le meilleur des remèdes, après tout. Il nous aide à surmonter les moments difficiles et à apprécier les petites joies de la vie. Alors, riez souvent et de bon cœur, car c'est le secret d'une vie heureuse et épanouie.